À Nantes, sur ce parking, un drôle de deal s'organise tous les matins. Mélina, Manon, Aurélie, Lise, ils sont 8 collègues de travail à négocier pour savoir qui part avec qui. On monte avec vous du coup? Moi je vais avec Manon. Ouais. On s'organise pour partir à 2 voitures. On est tous à 10-15 minutes de ce lieu de covoiturage et ça nous engage directement sur l'autoroute. Leur bureau se trouve en Vendée à 80 km, dans un endroit très mal desservi par les transports en commun. Plutôt que de prendre chacun leur véhicule, ils organisent leur propre covoiturage, histoire de diviser les frais. Moi j'étais à 25 € par jour et sur un mois ça me faisait du 650. Les frais sont trop énormes par rapport au salaire qu'on peut avoir. Je pense que ça représenterait un quart ou un cinquième de notre salaire. Il fallait absolument un covoiturage pour amortir parce que c'était pas possible. Aujourd'hui, ils sont dans la voiture de Mélina, mais ça tourne tous les jours. Demain, je sais plus qui conduit avec moi. Tiens, regarde. Ils doivent s'organiser en fonction de leurs emplois du temps respectifs. Et comme ils changent tout le temps, faire le planning voiture-chauffeur tourne vite au casse-tête. Et vendredi? Guillaume qui me remplace au final avec Mélina. Non, du coup ça sera Adeline parce que j'ai pris sa place aujourd'hui. C'est un document sur lequel on a écrit quelles sont les 2 personnes qui conduisent chaque jour. Parce qu'il y a 2 voitures par jour. Une organisation un peu artisanale, avec quelques loupés parfois. Mais à l'arrivée, ces salariés économisent chacun 400 € tous les mois. Ses collègues de travail ont découvert que le covoiturage a également d'autres vertus auxquelles ils ne s'attendaient pas. Vous sentez que du coup à la fin vous êtes moins fatigué, vous êtes moins... Quand on conduit pas, oui c'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est vrai que ça fait... Et puis il y a des matins quand on est fatigué, effectivement, on peut discuter ou des fois on peut dormir aussi un peu. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable. Comme, Plus d'attaques, vous commencez le boulot. Ouais, c'est plus sympa. Ouais. C'est sûr que quand tu prends ta voiture tout seul et que tu arrives au boulot tout seul, c'est moins dans l'ambiance. Là on arrive, on a déjà discuté, on est un peu plus réveillé, donc non, c'est quand même plus sympa. Le covoiturage. Beaucoup l'utilisent pour faire des longs trajets. Depuis peu, il séduit même dans la vie de tous les jours. Car prendre sa voiture pour aller travailler, 18 millions de Français sont obligés de le faire. Mais c'est un gouffre financier, on dépenserait 2500 € par an pour aller bosser. En quelques mois, une dizaine d'applications se sont créées. Elles promettent de diviser votre budget transport par 2 et même par 3. Dernièrement, même la SNCF s'y est mise avec son site Idevroom. Mais le covoiturage, est-ce aussi facile et pratique qu'on le dit? Les économies promises sont-elles toujours au rendez-vous? Le matin, Arnaud, 28 ans, marche toujours un peu au radar. Alors il y a 6 mois, quand il a décroché son nouveau job, il a d'abord sauté de joie avant de se raviser. Son bureau est à plus de 30 km de son appartement parisien. À vol d'oiseau, ce n'est pas si loin. Mais en RER, le trajet peut vite devenir une galère. J'habite ici, à Pereire, ici. Donc j'ai jusqu'à Champ de Mars, Tour Eiffel, pour faire un changement, pour repartir sur une ligne qui m'emmène à 50 ans en Yvelines. Les jours où ça va pas bien, on est sur 1h30, 2h, même une fois j'ai mis 2h30 à aller au bureau. La solution, ce serait de prendre la voiture à peine 30 minutes. Mais Arnaud, en bon parisien, n'a jamais passé le permis. Il y a quelques semaines, il a téléchargé une application sur son smartphone qui lui a changé la vie. C'est une application qui permet de faire du covoiturage de courts trajets. Donc tous les jours, à peu près à heure fixe. Donc ça me permet de me lever plus tard déjà. Un gain de temps énorme, un gain de... Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression. C'est un covoiturage extrêmement organisé. Il faut rentrer un point de départ, un lieu d'arrivée et l'heure à laquelle on souhaite partir, évidemment. Et donc on peut voir que sur ce trajet-là, il y a plusieurs personnes qui proposent. Donc là, il y en a 3 pour un départ à 7h45. Et donc moi, je covoiture avec Aurore. Et on peut voir que le trajet, voilà, les trajets sont similaires. Vous voyez, il y a un petit chemin bleu et un petit chemin vert pour l'une ou l'autre. Et là, on voit que les 2 chemins sont l'un sur l'autre, donc identiques. On a vraiment le même trajet. Aurore, c'est elle. Pendant des années, elle a fait partie de ces 90% de Français qui sont seuls dans leur voiture pour aller travailler. Jusqu'au jour où elle en a eu assez de faire la route toute seule.
trouvais ça assez sympathique d'essayer parce que voilà, c'est un esprit d'entraide, de partage et puis ça crée du lien entre les personnes. Et puis voilà, on rend service finalement. Aurore est dans la communication. Arnaud dans la banque. Ils travaillent tous les deux à Saint-Quentin en Yvelines. Tous les matins, ils se retrouvent porte de Champéret, juste devant l'entrée du périphérique parisien. Ça va ? Ce matin, il y a un passager en plus, Aurélia. Elle fait le voyage avec eux le mercredi. Arnaud et Aurore, eux, sont presque devenus amis. Ils ont déjà effectué 80 trajets ensemble. Tout cumulé, ça fait 2000 km. Ah non, moi non. Le vrai bénéfice pour moi, il est financier, puisque l'application nous permet de comptabiliser nos trajets, de comptabiliser les frais, et puis régulièrement de faire le point de ce qu'on a dépensé en essence notamment. Sur ce site internet, le prix est fixe. C'est 20 centimes d'euros du kilomètre. Chaque trajet donne lieu à une somme qu'il faut diviser par le nombre de covoitureurs. Aujourd'hui, par exemple, Aurélia et Arnaud, les deux passagers, doivent verser 2 € chacun à Aurore. Moi, le calcul que j'avais fait, c'est qu'en moyenne, ça me permet de payer un plein sur les deux sur le mois. Donc c'est quand même intéressant. Ce matin, tout roule. Pas d'embouteillage. Non, bon, on sera à l'heure au bureau. C'est une fois arrivé à destination qu'Aurore doit informer l'application du trajet effectué et rentrer les noms des passagers transportés. Pour le paiement, Aurore s'est arrangée avec Arnaud. Pour Arnaud, voilà le nombre de kilomètres et le tarif du trajet. Au niveau du remboursement par Arnaud des frais, en fait, ça se passe entre nous directement. Je lui ai donné mon RIB et il me fait un virement automatique. On a convenu de faire ça une fois par mois et pas systématiquement. Donc il me fait un virement directement de compte à compte. Tout le monde connaît aujourd'hui le covoiturage grâce au géant Blablacar et son jeune et emblématique patron, Frédéric Mazella. La société française, déjà présente dans 19 pays et qui revendique 20 millions de membres à travers le monde, est le numéro 1 du covoiturage. Dans une voiture, il y a plusieurs places. Il n'y a pas que la place du conducteur. Et nous, on permet au conducteur de partager les frais avec des passagers qui vont prendre les places vides. Voilà, c'est aussi simple que ça. La start-up française vaudrait plus d'1 milliard de dollars. Mais elle ne fait que du covoiturage longue distance. En dessous de 50 km, le covoiturage ne serait pas assez rentable. C'est donc sur ce créneau délaissé par les grands groupes que Julien Honard, 26 ans, a décidé de surfer. Hello tout le monde. Julien et ses 3 employés se sont mis en tête de convertir les Français au covoiturage de tous les jours. Plus facile à dire qu'à faire. Après un an d'existence, la société compte 30 000 inscrits, les 3/4 sont en région parisienne. C'est pas mal, mais la probabilité pour que mon voisin travaille au même endroit que moi est très mince. Alors Julien et son équipe imaginent en permanence des améliorations pour multiplier les chances de trouver un compagnon de route. Si par exemple je dépose des enfants à l'école ou que je prends une route particulière parce qu'il n'y a pas de bouchon ou autre, je vais pouvoir ajouter un point de passage et comme ça adapte votre trajet et ça vous propose en priorité des covoitureurs sur cette route-là. Ce qui fait que voilà, si on a une personne qui fait exactement la même route, vous n'aurez pas du tout de détour à faire. Mais une question nous intrigue. Comment sont sélectionnés les chauffeurs? Comment Julien vérifie-t-il qu'ils ont bien le permis et qu'ils sont bien assurés? Pour l'instant, on ne vérifie pas documents d'identité, etc. On ne le fera pas parce que ça complexifie beaucoup l'inscription. On demande par contre aux passagers qui montent dans une voiture d'éventuellement vérifier ces données-là. Dans les faits, c'est impossible bien sûr. Mais en faisant comme ça, le site se dégage de toute responsabilité. Même constat d'ailleurs chez presque tous les concurrents. Aucun document en cours de validité n'est demandé. En réalité, ils ont peur que cela dissuade les gens de s'inscrire. Car pour l'instant, la plupart des sites de covoiturage ne sont pas encore rentables. Ils ont besoin de faire grossir la communauté des covoitureurs courte distance. Et pour ça, rien de tel qu'une opération séduction dans la cour d'une grande entreprise en région parisienne. C'est Caros, un concurrent de Waze Up, qui drague les salariés avec la bénédiction de leur employeur. Bonjour monsieur, vous connaissez Caros? Non? Et ils ont un argument en béton armé. Vous allez absorber autant de CO2 que 247 arbres. Non, pardon, pas le côté écolo. Donc sur une année, vous allez économiser 1 257 €. C'est à peu près 33% de votre budget. 1 257 € d'économie.
Ils oublient juste de signaler que c'est à une condition. Faire du covoiturage matin et soir, 5 jours par semaine, 45 semaines par an. Le site de covoiturage facture à l'employeur. C'est comme ça qu'il se rémunère. 100 € par an et par personne. Et officiellement, c'est pour le bien des salariés. Sinon, avec ma collègue, vous pouvez faire une simulation en fait. Ça leur permet d'offrir un nouveau service à leurs employés, comme les tickets restaurants, la mutuelle, c'est vraiment un avantage en service de déplacement supplémentaire. Laetitia Defin arrive. Elle est la responsable mobilité de cette entreprise qui emploie 900 salariés, 900 clients potentiels. Ouais, très bien. Et avec elle, nous allons comprendre pourquoi cet employeur est prêt à dépenser de l'argent pour le bien-être de ses salariés. La réponse se trouve dans le parking. Ici, nous sommes dans le parking de l'entreprise. Aujourd'hui, 60% des collaborateurs viennent en voiture. Ça fait beaucoup de voitures, on n'a pas assez de place dans le parking. On en prend des places dans le parking public qui est à côté. Il loue 500 places de parking. Budget à l'année, 200 000 €. Grâce au covoiturage, l'entreprise pourrait économiser 30 000, voire 50 000 €. Pour faire baisser la facture, les Français sont prêts à tout. Et certains ont même inventé le covoiturage ultime. C'est à Rennes que ça se passe. Cette voiture appartient à Antoine. Mais elle appartient aussi à Sébastien et également à Samy. Une seule voiture, mais 3 propriétaires qui se partagent le volant. Il fallait y penser. L'endroit où ils travaillent ferait rêver n'importe quel citadin. Une ancienne ferme transformée en bureau. Ils sont tous les 3 salariés d'un cabinet d'études chargé de trouver des solutions de transport pour tous ceux qui ont du mal à se déplacer. Et justement, un problème de transport, ils en avaient un gros. Leur bureau est à plus de 50 km de chez eux. T'as les clés au fait? Qui a les clés? Ah c'est bon. À leur âge, ils n'ont aucune envie de s'installer à la campagne. Ils préfèrent habiter dans le centre-ville de Rennes. Bien évidemment, le train est le moyen le plus pratique, le plus économique. Mais la gare la plus proche de leur travail est à 15 km. Et pour compliquer le tout, aucun bus ne fait ce trajet. C'est pour cette raison qu'ils ont fini par acheter une auto à 3. Au départ, on avait chacun notre voiture. En fait, on avait un système où on se répartissait, chacun faisait une semaine avec sa voiture. Voilà, donc c'était assez compliqué. Et quand ma voiture a lâché, on s'est dit qu'on pourrait en acheter une à 3. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Ça vous a rapproché aussi? Oui, ça nous a rapprochés, ça va. Mais on était proches. Déjà, avant, on faisait plutôt du covoiturage. Pionniers en la matière, leur concept bien huilé fonctionne depuis maintenant 3 ans. Là, on dit, allez, c'est bon, à droite. Allez. À droite, c'est bon. C'est sûr? À gauche, après celle-là, c'est bon. Tranquille. Go. Voilà. Tous les frais, assurance, entretien et essence, sont divisés par 3. Pour le modèle de la voiture, ils se sont très vite entendus. On n'est pas forcément attaché plus que ça à la voiture, donc on a pris une voiture au premier prix et donc on l'a acheté 1 000 €. Donc on se l'est partagé à 3, 333 € pour Sébastien et pour moi, et Antoine a payé 334. En fait, le plus compliqué, ça a été de trouver une compagnie qui accepte d'assurer pour le même véhicule 3 personnes qui n'ont aucun lien de parenté entre eux. Finalement, il y a un assureur qui s'est montré compréhensif. D'un commun accord, la voiture passe ses nuits et ses week-ends à la gare. Antoine, Sébastien et Samy ont peut-être mis au point le système de covoiturage le plus économique au monde. Pour les comptes, on a un fichier Excel qui recense l'ensemble des dépenses qu'on effectue chacun. Donc là, on a vraiment l'historique dès le départ. Chaque dépense est réactualisée et on sait du coup qui doit être le prochain à payer, le carburant par exemple. C'est automatique du coup avec ce fichier que Samy a fait. Donc là, on a des chiffres très précis. On parcourt à peu près 7000 km par an et on est à un coût mensuel de 51 € avec le coût d'investissement compté par personne. Ouais. Et quand ils auront fini d'amortir l'achat du véhicule, la facture tombera même à 27 € par mois pour chacun. De quoi faire des émules. Le nombre de covoitureurs devrait augmenter de 35% dans les 5 prochaines années.